Voilà, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ces magazines Questions électorales. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Vous savez que nous sommes dans la période de pré-campagne. Déjà, la CENI n'est que par l'organisation des élections en RDC, des élections libres, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, on va parler du processus électoral. Pourquoi on parle aussi de la francophonie, l'impact de la francophonie en RDC, si du monde assez de temps avec notre invité. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de mon invité. Il s'agit de monsieur Noël Makasiangou, je n'ai pas massacré votre nom. Il est cadre de l'AVC, il est donc le président interfédéral de l'AVC Masimanimba, c'est ça. Oui. C'est bon pour la présentation, bienvenue. Oui, exact. Oui. Vous allez bien? Très bien, merci, et vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce, au rythme des élections. Oui. Voilà. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le cadre de ces magazines Questions électorales parce que on marche au rythme des élections en RDC. Nous sommes dans la fièvre des élections. Oui. Vous êtes candidat aux élections, aux législatives nationales. Comment vivez-vous ces instants? Au rythme du Congo, hein, on est là, on s'est décidé d'embrasser ce processus électoral dans le Kwilu. Oui. Je suis originaire du Kwilu, oui. Et je suis candidat député national dans Masimanimba. Ok. Alors, ça me fait tellement plaisir parce que je me dis, lorsque le chef de l'État avait prononcé son discours, il avait confié le pays entre les mains du Seigneur, c'était un appel qui a été lancé pour vous de la diaspora, ça il faudra le dire, que vous avez beaucoup plus vécu en dehors de la RDC, pour vous de la diaspora de revenir dans votre pays pour mener votre challenge. Je pense que vous êtes venu apporter vraiment une pierre de construction. Hein. Bien sûr que oui. D'ailleurs, depuis longtemps que j'ai pensé que je suis Congolais, je resterai Congolais. Oui. Et à chaque fois, chaque 5 ans, je suis ici au pays pour des projets de développement dans l'agriculture et dans l'élevage et la pisciculture. Okay. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur en regardant nos populations dans la province, dans le fin fond du pays, et ils vivent dans l'extrême pauvreté. Okay. C'est pour cela... avec notre structure comme la FOMIDEC et la COPAGRI, nous nous sommes engagés à accompagner nos populations dans le développement rural. Ah, donc vous êtes non seulement politique, mais vous êtes aussi dans la société, dans les ONG. Hein? Exactement, je suis dans le développement rural. Je suis un agent de développement au fait. Okay. Hein? C'est ça qui a fait que même en étant en Europe, je me suis plus consacré dans le développement durable. Okay. Et j'ai étudié l'économie et les finances et je me suis aussi engagé dans ces domaines humanitaires, dans le développement durable. Ok, là vous vous sentez à l'aise? Je me sens très à l'aise parce que c'est mon domaine de prédilection. Oui, parce que par rapport aux autres personnes qui ont vécu à l'étranger, ils se disent, bon, moi j'ai gagné pas mal ma vie, hein, qu'est-ce que j'ai à faire des quinoa? Mais vous êtes vraiment de la diaspora de vrai et non de la diaspora comme les autres. Ah ben, je ne sais pas s'il y a de la diaspora, mais moi je me suis dit, non, mon pays, je ne peux pas l'abandonner. Oui. Hein, je dois venir pour contribuer donc, au développement de mon pays. Parce que là où nous vivons, ce n'est pas nos pays. Hein. Ils nous ont accueillis et nous devons savoir que nous avons un pays que nous devons soutenir, nous devons aimer. Donc nous devons avoir le patriotisme. Okay. Parce que si on abandonne notre pays, et quel sera l'avenir de nos enfants? Quel sera l'avenir de nos enfants? Bien qu'ils sont nés là-bas, ils sont congolais aussi quelque part. Donc voilà. Donc, vous êtes un patriote, vous êtes revenu pour faire votre challenge dans votre pays, apporter votre part de construction. Mais donc, c'est pas important d'investir sous d'autres cieux, hein, parce qu'il y a des gens comme ça qui partent à l'étranger, ils achètent des maisons. Mais est-ce que c'est si avantageux d'acheter des maisons là-bas au lieu de venir travailler ici dans son pays? C'est aussi avantageux parce que nous vivons là-bas, nous avons des familles là-bas. Mais il est aussi important de venir investir au pays. Okay. C'est très important parce que, après tout, c'est notre pays. Hein. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est le Congo. Et nous resterons Congolais. Vous êtes Congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère, des grands-pères, des grands-mères, arrière. Hein. Voilà. Oh, très bien. Madame, Monsieur Noël Makasiangou, il est représentant interfédéral de l'AVC à Masimanimba. C'est ça. Alors, il y a eu une question qui me passe là. Pourquoi vous avez porté votre choix sur l'AVC?
Parce que le président a beaucoup vécu aussi en Europe, ou pourquoi vous avez porté votre choix sur l'AVC? Oui, parce que le président, c'est aussi un produit de la diaspora. Oui. Et aussi, non seulement ça, j'ai parcouru, j'ai lu le projet de société de l'AVC. Oui. Je me suis retrouvé là-dedans. Oui. L'AVC d'abord, c'est quoi? C'est autre vision du Congo. Une autre façon de voir le Congo. Voilà, une autre façon de voir les choses, une autre façon de gérer le pays, une autre façon d'accompagner, de soutenir notre pays. Hein, par des projets de développement, par le souci qui nous anime d'accompagner nos populations vers le développement durable. Donc ça s'est marié un peu avec votre projet de société? Tout à fait, avec l'ONG que nous avons créé il y a de cela plus de 10 ans, en 2010. Et dans cette ONG, nous accompagnons nos populations vers le développement durable. Et aussi, nous luttons contre la précarité, l'extrême précarité. Nous luttons aussi contre la famine et la malnutrition. Je vais ouvrir une parenthèse. La semaine passée, je suis allé dans le Massimanimba. Alors, Papa Freddy, on peut voir les images là, parce que là, on doit comprendre au moins que ce que vous dites là est vrai. Hein? On va voir les images défiler, voilà, sur nos murs là. C'est bon. Là, vous étiez sur place à Massimanimba. J'étais à Massimanimba, et plus précisément vers Bongayasa, à Kimbinga. C'est une mission protestante de la SEPCO. Sur place, nous avons nourri plus de 200 mal nourris. Plus de 200 mal nourris. On appelle ça en lingala bibouba. Et j'ai été choqué. Les partenaires qui sont venus des États-Unis étaient aussi choqués. Donc, ils considèrent que nous avons abandonné nos populations dans le milieu rural. Donc, nous devons faire un effort pour soutenir et lutter contre la précarité, l'extrême précarité, l'extrême pauvreté. Donc, ces gens-là vivent dans la pauvreté accrue. Hein? Dans la pauvreté extrême. Je dis bien extrême. C'est pour cela, l'AVC, dans sa vision, dans son projet de société, lutte aussi contre l'extrême pauvreté. Donc, ça s'est marié un peu avec la vision de FOMUDEC. Voilà. Avec la vision de la Fondation Moussouni pour le développement communautaire. Alors là, vous étiez en train de faire un discours de consolation pour dire à ces gens-là de faire quoi, de prendre leur mal en patience? Prendre leur mal en patience, je ne crois pas, parce que il y a un proverbe qui dit: le ventre creux n'a point d'oreille. Ils ne seront pas patients. Il faut passer directement en acte. Lancer des projets de champs d'agriculture pour les nourrir, et lancer aussi, ouvrir même un centre de mal nourris pour que nous puissions les prendre en charge, parce que dès que nous les prenons en charge, après quelques semaines, ils seront forts, ils peuvent aller dans le champ pour travailler. C'est tous les mamans et les jeunes gens. Non seulement que vous avez amené quelques histoires, je vois là. Vous avez amené quoi? Oui, nous avons amené aussi quelques médicaments et matelas dans l'hôpital, parce que j'ai remarqué que l'hôpital avait des matelas qui n'existent même pas. Il y avait des punaises, il y avait vraiment, c'est dans des mauvaises conditions. C'est pour cela que j'ai fait appel à nos partenaires aux États-Unis et en Europe. Ils ont essayé un peu de mettre la main dans la poche pour qu'on achète ces matelas et les médicaments. À part le matériel, vous amenez des médicaments. Et ça, c'est quoi que vous présentez là? Nous présentons aussi le kilo pour les enfants, les nouveau-nés. Parce que vous savez, quand un enfant est né, il faut qu'on le pèse, qu'on sache il pèse combien de kilos. Donc voilà, on a amené des kilos pour le pesage de nouveau-nés. Donc l'AVC n'est pas seulement dans les élections, mais vous êtes aussi sur terrain, et cela rencontre aussi votre vision de la FOMUDEC. Tout à fait. Donc le capital humain est au centre de votre développement. Tout à fait. Nous avons trois visions. Nous avons le plan, sur le plan spirituel, nous devons aussi apprendre à nos populations de croire en Dieu. Après, nous avons aussi pensé à leur santé. Et nous avons aussi pensé à leur développement durable. Donc, nous avons un autre projet pour le forage. C'est pour cela que nous demandons les gens de bonne volonté pour nous accompagner dans ces projets de forage d'eau. Parce que si la population ne boit pas de l'eau potable, ils seront toujours malades. Parce que l'eau que nous avons vue là-bas, c'est pas potable. C'est pas buvable. Ah bon? L'eau des puits. L'eau des puits et l'eau aussi de la rivière. Ils boivent l'eau de la rivière. C'est pour cela qu'ils ont de la diarrhée, ils sont malades à tout moment, et ils sont mal nourris aussi.
Hein, vous savez, quand quelqu'un n'est pas bien nourri, il ne peut pas être fort pour aller travailler au champ. C'est ça. Mais non, alors, hormis tout ce que vous avez amené comme don, donc vous avez aussi le temps de former ces gens-là, parce que c'est bien de donner à une personne un don, mais après votre départ, cette personne va continuer à souffrir. Quel est le plan B que vous avez envisagé pour ces personnes-là qui vous soutiennent aussi? Déjà, en amont, j'avais déjà envoyé une équipe avant que je vienne et les nourrir. J'avais déjà envoyé une équipe pour former les populations de Massimanimba. Et cette équipe-là a sillonné pendant 3 semaines hein, dans tous les secteurs de Massimanimba pour former les gens dans l'agriculture, dans la pisciculture et l'élevage des gros et des petits bétails. Et ils ont suffisamment informé nos populations. On a utilisé la formule pédagogique pour les soutenir et les accompagner dans ces développements durables. Mais ils ont les matériels, parce que la formation, c'est la théorie. La pratique, c'est autre chose. Oui, nous avons les matériels, nous avons les tracteurs, nous avons des roues, nous avons des machettes. Et là, je suis tenté de lancer un projet pour l'aménagement de la route de recettes agricoles. Donc, ces projets-là doivent réussir parce que c'est à partir de ces projets, et à partir de la route, dès que la route est aménagée, ça peut les aider à évacuer les produits agricoles. Et ça va les motiver aussi de travailler, de travailler durement pour obtenir un peu d'argent pour se faire soigner et se faire nourrir. Alors, vous êtes, moi je parle dans le futur parce que là on n'est pas encore en campagne électorale. Donc vous êtes candidat député national à Massimanimba. Bon, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez porté seulement votre choix sur Massimanimba. Parce que je suis originaire de Massimanimba. Je suis né là-bas. Et je suis né dans le secteur de Paikongila, j'ai grandi à Mosango. Mosango, c'était notre secteur, Paikongila, c'était notre secteur. Et je suis de Massimanimba. Donc, je ne peux pas abandonner Massimanimba. Pour rien au monde, en fait. Pour rien au monde. C'est votre fief électoral. C'est mon terroir. C'est votre base. Donc, aujourd'hui, les habitants de la population de Massimanimba n'auront pas du mal à porter, à vous donner leur voix parce qu'ils vous connaissent. Très bien, ils me connaissent depuis longtemps. Et dans le cadre de l'ONG La Fomidec, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de champs. Et en 2014, nous avons fait 100 hectares. Et nous avons été, la Fomidec a été la première organisation non gouvernementale d'apporter le maïs de type Samaru hein, dans notre contrée. Et ça a fait du boom, et ça a été réparti par-ci par-là. Et aujourd'hui, les gens peuvent manger les maïs, les foufous de maïs en maïs Samaru. En fait, ça continue jusqu'à présent. Tout à fait, ça continue. Le projet agricole continue. Nous avons un tracteur. Nous avons un camion pour l'évacuation de ces produits et nous continuons toujours à faire les champs et l'élevage et l'agriculture. Donc, vous êtes revenu dans votre base, dans votre village natif, là où vous étiez né. Tout à fait. Mais ce n'est pas la première fois, vous revenez à tout moment, non? Oui, je reviens à tout moment. Chaque année, je suis là. Dès que j'arrive à Kinshasa, je me rends là-bas pour surveiller, contrôler les travaux. Donc, cette population n'auront pas du mal à vous voter quand même, ces habitants? Je ne crois pas. Cela dépend d'eux. S'ils veulent le changement, ils vont me voter. Mais en fait, quand vous êtes arrivé à Massimanimba pour déposer votre candidature, parce que c'est déjà passé avec les élections législatives, comment vous avez trouvé l'ambiance? Est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats? Est-ce que vous avez beaucoup de à Massimanimba, j'ai des conquérants, des gros poissons qu'on les appelle. De taille. Oui, les gros poissons, les gros calibres. C'est vrai. Je ne veux pas m'étaler ici pour dire leur nom, mais sinon, nous avons des grands conquérants. Donc, il y a beaucoup de candidats à Massimanimba, mais moi, je crois à la population de Massimanimba qui vont porter leur choix sur moi. Donc, ces autres ils ne sont pas natifs de Massimanimba. Parce qu'apparemment, c'est un mouvement. Hein? C'est un mouvement que tout le monde fait. Je rentre dans mon village pour postuler là-bas pour qu'on me vote. Parce que là, vraiment, c'est mon fief électoral. Hein? C'est ma base. Oui, les autres sont aussi des Massimanimba. Mais cela dépend de ce qu'ils ont fait dans le passé, tout comme dans ce qu'ils feront dans le futur. Donc, ça dépend aussi de la population, s'ils vont croire en eux ou pas. Donc, il est question maintenant de la population. La balle est au camp de la population qui va décider au mois de décembre. Voilà. Là-bas, Massimanimba, l'esprit
des habitants, c'est beaucoup plus dans les actions. C'est ça, non? Tout à fait. Alors, je pense que même la langue compte, la langue de communication compte aussi là-bas, Massima Nimba. Tout à fait. Oui. Si vous êtes là-bas sur le terrain, il serait mieux d'être dans le milieu de la population et vous allez écouter ce qu'ils disent et aussi parler avec eux afin qu'ils puissent vous entendre. Il faut parler en langue, il faut parler en Kikongo. S'il faut aussi parler en Kimbala aussi. C'est aussi un aspect important pour les candidats. Hein? Ah oui, bien sûr. Il faut communiquer dans la langue que votre base pourra comprendre. Oui. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas seulement le Bambala là-bas, il y a aussi les Bangongo, il y a aussi il faut essayer de tâtonner. Vous prenez même une phrase, vous lancez un Kingongo, vous lancez par exemple, notre partenaire qui est venu là-bas, des États-Unis, elle a vécu là-bas, elle a été mon prof d'anglais, et quand elle est venue, elle a salué la population à Kingongo, elle a salué la population à Kimbala, elle a salué la population à Kikongo, et tout le monde était content. Et moi-même, j'ai pris le micro, j'ai salué la population à Kimbala, en Kingongo, en Kisongo un tout petit peu, et en Kikongo aussi. Là, sans problème. Sans problème. Là, ce serait intéressant. C'est vraiment une façon de communiquer. Alors, Monsieur Noël Makassiangou, j'aimerais bien que vous puissiez faire un parallélisme parce que vous êtes à Kinshasa pour postuler, pour devenir un jour député et bonne chance déjà parce que vous serez élu. Merci. Alors, mais j'aimerais bien que vous puissiez nous aider par rapport à votre expérience, expertise. Vous avez beaucoup plus vécu à l'étranger, vous êtes revenu à Kinshasa. Et c'est une première fois, une première expérience de postuler. Alors, comment ça se passe là-bas en termes de campagne électorale? Parce qu'ici, il faut faire beaucoup d'actions, il faut donner, il faut même aller voler pour acheter des histoires et donner à la population. Mais à l'étranger, c'est toujours comme ça? Non, là-bas, c'est différent parce que d'abord, pour penser faire la politique en Europe ou en Occident, vous devez déjà avoir fait beaucoup d'actions, beaucoup de choses dans le passé. Soit vous avez un soubassement qui va vous tenir pour que vous puissiez vous présenter devant la population. Par exemple, j'ai participé à la campagne électorale de Barack Obama. Barack Obama n'avait rien, il est sorti de quelque part. Mais sa population, notamment les Afro-Américains, ils l'ont soutenu. Ils allaient de porte à porte. Il n'a pas à les offrir si c'est quoi. C'était un discours de franchise, un discours compréhensible pour que la population puisse lui faire confiance. C'est différent ici chez nous. Là-bas, les gens réfléchissent. Mais ici, chez nous, vous n'avez pas besoin de venir avec des discours. Il faut passer avec des actions. C'est pour cela que je vois nos collègues, nos politiciens, ils amènent les t-shirts, ils amènent les makayabou, le poisson salé. Ils amènent beaucoup de choses à la population. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas. Parce que de temps à autre, ils engourbent cette population dans la pauvreté extrême. Voilà, moi, j'aurais suggéré que nous puissions amener une autre vision dans nos populations. Donc, la vision travail. Aujourd'hui, vous pouvez me donner un poisson, je mange. Mais si tu m'apprends à pêcher, si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Voilà, on va suivre d'abord la déclaration de la CENI et on se retrouve tout juste après. Non? Ok. C'est bon, on va continuer. Donc, il faut nous apprendre à pêcher, c'est mieux. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça notre credo dans FOMIDEC. Nous accompagner nos populations dans le développement durable. Et nous luttons contre l'extrême pauvreté par le travail. Ce n'est pas en leur donnant à manger. Nous avons eu pitié de la population de Kimbinga, de plus de 200 mal nourris que nous avons nourris ces jours-là. C'était notre propre nourriture. Mais nous nous sommes dit non, nous devons être quand même altruistes en pensant à eux, que nous puissions mourir de faim. Mais quand même, eux mangent. Qu'eux, ils mangent. Voilà, on suit cet élément et on se retrouve tout juste après. C'est le paiement du cautionnement qui détermine finalement vous avez payé pour combien et vous avez déposé pour combien de candidatures. Une fois que chaque BRTC reçoit le dossier des candidatures, toutes ces données sont centralisées au niveau national et notre logiciel est capable de extirper
les listes des candidats des partis politiques ou de groupements politiques qui ont aligné plus de 300 candidatures à travers la République ou à travers le territoire national, dans les différentes circonstances. Et une fois extirpée cette liste, finalement, la CENI comme structure des délibérations peut statuer et siéger. La CENI comme assemblée plénière, organe délibérant, ne peut délibérer que sur les listes des partis ou des groupements politiques qui ont atteint les seuils de recevabilité. C'est ça, c'est la première exception qui n'a pas existé avant cette écriture. Avant, la CENI pouvait délibérer sur toutes les listes déposées au niveau de l'RTC. Mais cette fois-ci, la CENI comme assemblée plénière délibérante ne siège que sur les listes ayant atteint 60% de sièges en compétition. Et les listes qui n'ont pas atteint les seuils ne sont pas éligibles à la délibération. Voilà, c'est ça. Nous revenons sur notre plateau, mesdames, messieurs. Je suis avec mon invité, M. Noël Makassiangou. Il est cadre de l'AVC, donc président interfédéral de l'AVC à Masimanimba. Donc, vous continuez dans votre lutte. Nous avons suivi la réaction des experts. L'un des experts de la CENI, oui, qui a essayé d'expliquer, qui a donné les conditions de recevabilité des candidatures des députés nationaux ou bien provinciaux. Alors, est-ce que vous avez connu ces problèmes au sein de votre parti ou bien personnellement? Non, personnellement, je n'ai connu aucun problème par rapport à ma candidature. Ok. Puisque je suis congolais, oui, j'ai l'âge d'être éligible, oui, et d'être aussi légible. Donc, oui, voilà. Et vous n'avez pas du sang dans vos mains, là? Non, je n'ai pas de sang dans mes mains. Vous n'avez pas géré? Et je n'ai jamais géré dans ce pays. Vous n'avez jamais postulé? Ni mes parents n'ont jamais géré. C'est une première expérience. C'est une première expérience dans ma vie, tout comme dans la vie de ma famille. C'est pour cela que tout le monde est unanime pour soutenir ma candidature à la députation nationale. Très bien. Alors, quand vous parlez avec beaucoup d'émotion par rapport au projet des sociétés, ce n'est pas la culture des Congolais. Hein. J'avais reçu un candidat qui m'a dit il est allé exposer son projet de société à la population, à sa base. Ils ont dit, papa, Loba, Makambozo Loba, Tozo Yokate, mais on a besoin de ce que tu nous as amené. C'est ça. Alors, comment vous allez changer cette mentalité? Parce que vous êtes déjà candidat. Comment vous allez battre campagne? Parce que vous avez une autre politique dans votre tête. Tout à fait. Comme j'avais dit au début, que moi, je n'y vais pas avec des discours. Okay. Moi, je n'aime pas qu'on me juge par des paroles. Okay. J'aime qu'on me juge par des actes. Okay. Donc, les actes déjà posés antérieurement, ce sont ces actes-là qui vont compter aussi dans ma campagne. Mais ils ont dit qu'on a déjà oublié. Ils n'ont pas oublié. C'est la campagne, il faut nous donner encore. Ils n'ont pas oublié. Oui. Jusque maintenant, là où je vous parle, oui, ils sont dans le champ. Okay. Et il y a la population qui travaille dans le champ. À Nzandu, à Kindundu, dans Masimanimba, dans les faits, ils nous appellent. Venez, nous avons besoin de semences. Okay. Venez, nous avons besoin des alevins. Venez, nous avons besoin de la nourriture pour nourrir les porcs, les vaches, etc. etc. Donc, je suis déjà sur le terrain. La FOMIDEC est sur le terrain depuis des années. Je ne vois pas quelle est cette personne-là qui vient me dire Pesa biso bile yakolia, Pesa biso boy. Non. Ils sont déjà là-bas. Ils savent ce que je suis tenté de dire. Non, lors de votre campagne, vous n'avez rien donné. Donner quoi, par exemple, madame? On donne tout, hein? Oui. Des maïs, sacs de riz, pagne, oui, polo, oui, casquette. Ah bon? C'est pour la visibilité, non? Ah bon? Ben, on verra. Si le parti m'autorise, je le ferai. D'accord. Mais sinon, moi, j'ai une autre vision, j'ai une autre façon de faire les choses. Donc, il faut déjà être sur le terrain. Les élections se préparent en amont. Il faut déjà être sur le terrain. Tel que là, je suis tenté de me préparer pour descendre à Masimanimba. Pour aller faire quoi? Aller battre campagne? Non. Aller travailler avec la population. Aller montrer le travail à la population. Que vous devez travailler pour gagner votre pain. Vous devez travailler pour avoir la nourriture.
Vous devez travailler pour avoir l'argent et scolariser vos enfants. Vous devez travailler pour vous faire traiter à l'hôpital. Voyez-vous? Donc, cette population de Masimanimba connaissent du moins vos œuvres. Ils connaissent déjà mes œuvres, ils connaissent aussi ma vision. À chaque fois, quand les gens m'appellent à Bisokoto Nzala, Ngana Pesa Bileite, Ngana Pesa Bino Musala. Très bien. Voilà. Si moi, tout le monde avait cette culture, hein, c'est ça. Ça sera bon. Alors, du côté de la population, puisqu'on est dans question électorale, comment faire un vote utile? Faire un vote utile dépend de la population elle-même. Donc, on dit les dirigeants représentent leur population. Si la population décide de choisir un tel dirigeant, donc c'est la population qui décide, c'est le choix de la population. Et aujourd'hui là, nous avons mis en place des mécanismes pour que nous puissions éduquer nos populations à faire un choix utile. Ce choix utile sera bien dans les actions antérieures, tout comme dans les actions futures. Et il dépend de la population d'accepter ou pas. S'ils n'acceptent pas, c'est à eux. S'ils acceptent aussi, ça sera pour leur avantage. Donc, la population doit suivre copieusement les discours des différents candidats. Exactement. Et non, moi j'ai déjà vu... Vous êtes très intelligente, madame la journaliste. J'ai vu, monsieur Noël, des gens qui ont porté 3 polos. Ben, ils se disent, mais non, c'est qui parle? Oh, c'est tel candidat. Bon, son polo, c'est ça, oui. Ils portent. Après les discours, ils enlèvent. Ils prennent notre polo. Là, voilà. On part encore là-bas. Donc, une population instable. C'est ça. Donc, tout à fait. Versatile. La population doit apprendre maintenant à bien écouter. Oui, à être cohérente. Donc, à savoir que non, nous sommes dans un moment, dans un tournant de l'histoire de notre pays. Nous devons faire un bon choix. Nous devons chercher de bons dirigeants. Nous devons changer de génération. Surtout la population de Masimanimba. Ce que je leur demande, c'est de changer les générations. Dans Masimanimba, tous ceux qui nous ont précédés en politique, ce n'est que de vieux. Il n'y a pas de jeunes qui n'ont rien fait peut-être aussi. Hein. Ça, je ne sais pas. Hein. C'est à la population. Vous ne les jugez pas. Voilà, c'est à la population de décider. Les concurrents jugent toujours. Hein. Non, ils n'ont rien fait. Moi, je vais faire plus que madame la journaliste, je n'entre pas dans... Mais il faut entrer seulement la politique, c'est la polémique. Ah, bien sûr, mais ce n'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment. Le moment viendra pour... Vous allez entrer dedans. Pour entrer dedans. Aujourd'hui, moi, je demande toujours à la population de Masimanimba de choisir la jeunesse. Tous mes suppléants, ce sont des jeunes. Très bien. Il n'y a personne qui a 40 ans. Ce sont les membres de ta famille? Non. Pas du tout. J'ai pris des familles différentes, des villages différents et des secteurs différents aussi. Qui dans Masimanimba, mais des secteurs différents. Collectivités. Par exemple, j'ai pris un suppléant dans Mosango, un autre suppléant dans Kitoi, par exemple. Donc, je ne peux pas prendre les membres de ma famille comme suppléant. Ah, vous avez bien fait. Hein? Donc, et tous, ce sont des jeunes. Parce que j'ai envie de promouvoir la jeunesse. Dans la radio que nous avons déjà implantée, nous faisons appel à la jeunesse de venir nous rejoindre afin que nous puissions bâtir. Ah, vous avez même créé une radio. Hein, voilà, il y a une radio de développement communautaire. Oui, tout à fait. Ah, vous avez vraiment une grande vision. Hein, voilà. Si moi j'étais des Masimanimba, j'allais vous donner ma voix. Hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va parler rapidement en termes de difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Même pas vous personnellement, mais par rapport à ce que vous voyez, comment ça se passe, le processus électoral, les difficultés qui peuvent facilement nous handicaper. Il y a beaucoup de difficultés à Masimanimba. Il y a aussi la mauvaise état des routes. Donc, les routes de décès agricoles sont en état de délabrement total. C'est pour cela, la semaine passée, même en début de cette semaine, j'ai continué toujours à lancer les projets de cantonnage manuel. Parce qu'il y a beaucoup de sable, c'est difficile, c'est impénétrable pour les camions. En vue d'évacuer les produits agricoles. C'est pour cela que j'ai lancé ces projets de décès agricoles avec les cantonniers manuels, avec des bêches, avec des pioches pour enlever les sables sur la route. Ah, donc, vous avez vraiment du pain sur la planche. Hein? Vraiment, parce que si on ne le fait pas, qui d'autre le fera?
Personne ne le fera à notre place parce qu'il faut que ces populations-là qui souffrent dans l'extrême pauvreté arrivent quand même à évacuer leurs produits, à vendre leurs produits dans des centres de consommation. Voilà. Nous atterrissons déjà. J'aimerais bien que vous puissiez donner quelques propositions aussi à la CENI. Parce qu'à chaque fois qu'il y a publication de résultats, on crie à la tricherie. Oui. Bon, je sais que c'est partout, c'est pas seulement ici en RDC, mais vous allez donner quelques conseils. Qu'est-ce que vous voulez que la CENI fasse? Que la publication se fasse bureau de vote par bureau de vote? Parce que là, vous avez tantôt parlé des infrastructures. Qu'est-ce que vous voulez pour que ces élections soient vraiment crédibles? Oui, la CENI a un partenariat avec la MONUSCO. Oui. Moi, je pense que pour évacuer les matériaux électoraux, nous devons la CENI doit quand même collaborer avec la MONUSCO. Okay. Parce que ne permettra pas d'évacuer les matériels électoraux. Donc, nous devons collaborer avec la MONUSCO pour que nous puissions avoir des moyens pour évacuer les matériaux électoraux. Et en termes de publication? La publication aussi doit se faire bureau de vote par bureau de vote. Okay. C'est pour garantir la transparence. Donc, voilà. Pourquoi pas demander aussi une soirée électorale sous d'autres cieux? Ça s'est fait. Toute une soirée, on dépouille devant tout le monde, caméra, tout le monde voit comment. Oui, la grandeur de notre pays ne nous permettra pas. Non, ça ne fera pas qu'un seul jour. Ça prendra plusieurs jours et plusieurs semaines. Et la population est impatiente de voir leur nouveau député national, leur représentant au Parlement. Donc, les gens ne vont pas attendre plusieurs mois. Donc, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Noël, vous allez donner votre conclusion. Avant cela, j'aimerais bien que vous puissiez aussi nous situer. FOMUDEC est situé où? L'adresse, oui. Si vous avez aussi une adresse email, n'hésitez pas. Oui. Adresse email, fomidec.congo@gmail.com. OK. Et un numéro de contact, c'est possible? Oui. Les numéros de contact sont là. Le président, c'est M. Séraphin Moussoué et le vice-président qui vous parle. Oui. Et aussi d'autres conseillers et des agronomes qui sont là sur le terrain. Vous êtes le visionnaire de FOMUDEC? Oui. Okay, je suis le fondateur, le visionnaire de la FOMUDEC. Très bien. Compte tenu de mon background, ce n'est que normal que je sois le visionnaire. Okay. Même en cachette. Par rapport au fardeau que vous portez. Oui, même en cachette, ça se voit à l'œil nu. D'accord. Alors, vous allez donner votre conclusion pour aujourd'hui du moins. Votre mot de la fin. Bon, par rapport aux élections. Par rapport à votre vision, par rapport à votre pensée, par rapport à ce que vous avez. Moi, personnellement, j'aime bien mon pays. OK. Pour que ce pays aille de l'avant, nous devons nous mettre tous au travail. Okay. Il n'y a pas autre chose. Sous d'autres cieux, là où nous venons, là où nous avons vécu, donc nous constatons que les gens là-bas travaillent durement pour avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que je constate ici chez moi au Congo? Les gens aiment l'argent facile. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas encore fait le boulot, mais ils cherchent qu'on lui paye. Ils cherchent qu'on lui paye avant. Et ça, c'est contraire à ma vision, à ma façon de voir les choses. Il faut que la personne travaille et à la fin, on lui paye. Et à la fin, il a la nourriture. À la fin, il a son pain. Donc, dans ma façon de voir les choses, j'aime que les gens travaillent. J'aime que la population, notamment celle de Massimanimba, retourne au travail. Qu'ils travaillent les travaux des champs, qu'ils travaillent les travaux d'agriculture, l'élevage, la pisciculture. C'est là où nous avons grandi. Nous sommes nés là-bas. Je voyais mes parents dans l'élevage. Je voyais mes parents dans l'agriculture. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de souffrir dans la malnutrition? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'est parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. C'est parce qu'ils ne sont pas en bonne santé. Donc là, à ce moment-là, j'interpelle aussi le gouvernement d'être auprès de la population. Dans des projets accompagnés, des projets de développement. Notamment avec la FOMUDEC. Voilà, très bien dit. Merci beaucoup, M. Noël Makasiangou, d'avoir répondu
à toutes nos questions. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et les portes de questions lecteurs vous seront toujours ouvertes en cas de besoin. Merci beaucoup. Vous allez revenir maintenant pour la campagne électorale. Bien sûr que oui, je serai là. Pour nous démontrer votre projet de société. Tout à fait. D'accord. Voilà, madame, messieurs, je recevais pour vous monsieur Noël Makasiangou. Il est cadre de l'AVC. Il nous vient de la diaspora, pas la diaspora, hein. Il est de la diaspora. Il est venu apporter son soutien, sa pierre de construction à son pays. Il a dit qu'on n'a qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Il évolue dans le parti AVC, parti à son excellence le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbou. Il est le président interfédéral de l'AVC de Massimanimba. Alors, il va revenir, hein, vous l'avez suivi, à revenir lors de la campagne électorale pour vous présenter son projet des sociétés. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à toi, Percé. Merci à Déo. Je n'ai pas confondu aujourd'hui, hein, c'est bien Déo. Merci à toi, Papa Freddy le doyen. Je te remercie, André, là où tu es, Obed. Merci beaucoup. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.